La couleur emblématique de la région et pourtant son exploitation avait presque disparu. C'était sans compter avec la passion de Mathieu Barrois pour cette couleur et son histoire. C'est la nature qui a fait le massif aucrier et c'est l'homme qui a fait le paysage. Donc ce paysage qui est derrière moi, qui est autour de moi, est un paysage totalement industriel. Réancrer l'industrie et la culture de l'ocre dans la région, c'est l'engagement inlassable de Mathieu depuis presque 20 ans. L'ocre, c'est une argile colorée naturelle. De teinte jaune, on peut très bien la mélanger avec d'autres couleurs pour obtenir une palette très large. On l'emploie notamment en peinture et dans l'industrie des colorants. Avec son épouse, Barbara, Mathieu crée en 1994 le Conservatoire des ocres et de la couleur. Une structure coopérative, le conservatoire est installé dans cette ancienne usine d'ocre, fermée depuis les années 60, elle est alors en ruine. Alors, quand nous avons découvert ce site en 1993, il n'y avait plus que les murs. Tout ce que vous voyez autour a été récupéré, redémonté, réinstallé. Le site était totalement vide de machines, vide de savoir-faire, vide d'hommes. Une coquille vide, mais Mathieu et Barbara comprennent au premier regard l'énorme potentiel qui dort ici. On a surtout été impressionnés par la beauté du lieu et par le caractère de cette usine qui ressemblait un peu à une grosse ferme, à vrai dire. Mais on a très vite vu qu'il y avait autour encore un producteur, quelques artisans qui utilisaient les ocres, et c'est ça qui a motivé le fait qu'on se dise bon, il faut faire quelque chose dans ce lieu pour repromouvoir les ocres. Voir disparaître les savoir-faire et les métiers de l'ocre, pour Mathieu et Barbara, c'est un véritable crève-cœur. Pourtant, la passion du couple pour l'univers de la couleur, c'est une reconversion. Après avoir connu le monde des grandes entreprises, ils ont désiré fonder une société coopérative. On avait besoin de sentir une fibre, une finalité sociale à ce qu'on faisait. Et c'est un succès. Aujourd'hui, 35 000 personnes visitent le Conservatoire des ocres chaque année et quelques 200 coopérateurs le font vivre. Mais en plus, l'existence du conservatoire a permis de booster l'activité de la dernière entreprise ocrière d'Europe. Bonjour, oui. Bonjour, Mathieu. Alors, mais nous changeons encore ici? Ben oui, on est en train de réparer le four. Ici, le patron, c'est André Guigou. Il fait travailler une dizaine d'employés dans l'extraction et la transformation de l'ocre. Et pour lui, le partenariat entre son entreprise et le Conservatoire des ocres, ça n'a que des avantages. Ça a permis effectivement de valoriser l'ocre, parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise actuellement qui ont 30 ans ou 40 ans, qui ne connaissent pas du tout l'ocre, ils n'ont jamais entendu parler. Voilà. Alors que les anciens le connaissaient. Et en même temps, ils cherchent un produit qui résiste aux ultraviolets, ils cherchent un produit qui est naturel, ils cherchent un produit qui est sain, et l'ocre a toutes les qualités. L'ocre, c'est à la mode, et dans cette entreprise, on en produit 1000 tonnes par an. Une production bien moindre que celle de la fin du 19e siècle. À l'époque, l'extraction s'est passée ici, dans ces impressionnantes carrières. C'est sympa les casques qui sont là. C'est nouveau. Ah ouais, c'est nouveau. Ça j'avais dit, mais... Car l'ocre, c'est aussi un point central de l'activité touristique locale. Ça ressemble à Petra, en Jordanie, mais nous sommes bien dans le Luberon. Bon, il fait que 10 degrés, 9 degrés. Plus de 40 km de galeries, 12 mètres de haut, 3 de large, le tout creusé à la pelle et à la pioche, le tourisme industriel de l'ocre a de quoi donner le vertige. Et tout ça a été extrait de main d'homme, sans échafaudage et sans moyens techniques lourds. On est humble devant ce travail colossal qui a été réalisé ici. L'ocre, c'est le fruit d'un extraordinaire travail dont Mathieu tient à transmettre la mémoire. Retour au Conservatoire des ocres, où l'amour de la couleur s'apprend dès le plus jeune âge. Et puis ensuite, on va utiliser tout ce qu'on utilise pour la cuisine. Si vous voulez apprendre la musique ou la danse, vous allez dans un conservatoire de musique ou de danse. Vous voulez apprendre la couleur, vous venez apprendre dans un conservatoire de la couleur. Au programme des enfants, la création de couleurs naturelles. Est-ce qu'on observe quelque chose? Quelques mélanges, un peu de chimie basique et on obtient une belle palette. Et ça, les enfants adorent. Il a plu et qu'on a fait
apprentis, il y en a de tous les âges au centre de formation du Conservatoire des Ocres. Des professionnels viennent aussi apprendre à composer peinture et enduit à partir de pigments naturels. Muriel, c'est leur professeur et elle ne jure plus que par l'ocre. J'ai une préférence quand même pour toutes ces techniques anciennes et les matériaux naturels qui, à mon sens, sont extrêmement vivants et ont fait leurs preuves depuis longtemps. De la transmission à la production, Mathieu a ouvert la porte de l'avenir à l'ocre. La Provence pourra longtemps garder ses couleurs de Grand Canyon. C'est beau, hein, la Provence. Hein. Le Colorado provençal, hein? C'est donc un pigment naturel qu'on a découvert aussi dans les grottes de Lascaux. Norbert Baron, bonjour. Vous êtes ancien tailleur de pierre et nous sommes à l'heure d'ailleurs, 11h30 pile. Vous êtes ancien tailleur de pierre et vous avez, depuis 3 ans, vous travaillez sur l'ocre. Vous êtes carrément fasciné par cette couleur. À partir de la couleur que vous nous avez ramenée, ça c'est un pigment naturel. On peut faire des peintures, des Attendez, inspecteur Gadget, allez-y. On peut faire quoi à partir de cette couleur-là? Bonjour, oui voilà, Bonjour. ça c'est un ocre rouge. Oui. Et l'ocre rouge ou l'ocre jaune, Ça c'est ce qu'on trouve dans les carrières. ça c'est ce qu'on trouve dans les carrières. Et à partir de ça, on peut fabriquer quoi? On fabrique des peintures. Oui. Des peintures à l'huile, des peintures, de l'aquarelle. Ce qui va changer les peintures, c'est l'oignon, c'est ce qui va coller le pigment. Pourquoi vous dites que c'est si fascinant l'ocre? Parce que c'est l'histoire de la couleur et c'est un matériau. On dit les ocres du Vaucluse parce que c'est un matériau naturel, une terre. Et depuis des années et des années, des dizaines d'années, on a fabriqué des peintures avec. Que les peintures, il y a des peintures pour les vêtements ou ce genre de choses? Alors il y a aussi la teinture. Regardez ici. Oui, montrez-nous, allez-y, montrez l'inspecteur Gadget. Ça c'est quoi? regardez. Ça c'est de la garance. Qui Et la sert à garance, faire ça sert à faire de la teinture. On va teindre en rouge et tissu. Alors, c'est essentiellement pour ça que c'est la couleur prédominante dans la région. Pourtant, vous nous avez ramené du bleu, du rose, du vert, ça sort d'où? Ça c'est fait que du synthétique, ça. Alors ça c'est synthétique. Pas bien. Oh, on n'a pas vraiment. C'est différent, on n'a pas toutes les couleurs dans la nature, on crée des couleurs. Ça par exemple, jamais vous en trouverez, évidemment, c'est beaucoup trop coloré, c'est beaucoup trop flash. Et c'est un pigment artificiel, synthétique. Donc, en gros, quel est l'intérêt de travailler l'ocre, de le remettre au goût du jour? C'est naturel, ça dure très longtemps, on l'a vu, les grottes de Lascaux aujourd'hui, et c'est pas toxique. Alors c'est pas toxique, Ça c'est coûte terre. moins cher la peinture Ça coûte pas très cher. Non. Nous, au Conservatoire des Ocres, ce qu'on fait, c'est qu'on fabrique des peintures avec des matériaux bruts. Comment est-ce qu'avec un liant de l'huile de lin, c'est pas de l'huile d'olive, ni l'huile de mon jardin, mais c'est de l'huile de lin, eh bien, on fabrique une peinture. tout simplement. Donc, comment est-ce qu'on fabrique avec un matériau brut? Voilà, et ben, on Donc, va ouvrir ce On est bidon vraiment qui ressemble à... spécialisé là-dedans. Comment est-ce qu'on fabrique une Il y a peinture? longtemps que ça va pas fait Norbert. Moi, si ça veut dire conservatoire, c'est que ça allait tomber en désuétude, non? Vous l'avez... Voilà, c'est une ancienne usine d'ocre qui est maintenant un conservatoire. Et un conservatoire, c'est pour conserver des pratiques. Et il faut aussi savoir qu'on peut se former donc, aux professions de l'ocre. Il y a 220 jours de formation par an. Il y a une école pour apprendre la couleur. Vous dites que vous-même vous êtes fasciné par le bleu, même si c'est pas de l'ocre. Donc je vous conseille d'aller voir Il y a un bleu ou trois mers, là, qui cette mène ici. association qui a créé Regarde, Barbara va nous montrer. Il y a un bleu ou trois mers. 11 salariés, 500 adhérents, parce que c'est une association, et 900 000 € de chiffre d'affaires. Voilà, on est une TIC. C'est plus tout à fait une association, c'est une TIC.